Ce jour-là, tout était clair, officiel, définitif. Un homme venait d'être déclaré mort. Les papiers étaient signés, son nom rayé des registres, la date du décès inscrite de façon irrévocable. Pour l'administration, l'histoire était terminée. Un dossier de plus, classé, archivé. Sauf que l'homme en question respirait encore. Il marchait, il pensait, il vivait. Son cœur battait. Mais pour le monde des formulaires et des tampons, il n'était plus qu'un souvenir. Avant que tout bascule, cet homme avait une vie parfaitement ordinaire. Il avait un travail, des habitudes, quelques proches. Il n'était ni célèbre, ni recherché, ni même particulièrement excentrique. Juste quelqu'un de discret, un visage parmi la foule, une de ces personnes qu'on croise sans vraiment remarquer. Il se levait le matin, allait travailler, rentrait le soir. Ses journées étaient rythmées par une routine simple, sans histoire. Et c'est peut-être ça, cette normalité, cette invisibilité sociale, qui a permis à l'impensable de se produire. Parce que personne ne s'est vraiment posé de questions. Personne n'a vérifié. Comment aurait-on pu imaginer qu'un homme bien vivant puisse, sur le papier, cesser d'exister ? Tout a commencé par une erreur, une simple confusion administrative, le genre d'incident qui arrive tous les jours dans les méandres des bureaux. Un nom de famille semblable, un dossier mal classé, une vérification bâclée par un employé pressé ou fatigué. Une autre personne était décédée, un homonyme peut-être, ou quelqu'un dont les informations personnelles étaient proches des siennes. Mais dans la précipitation, c'est son identité qui a été associée au décès. L'acte a été enregistré et la grande machine administrative s'est mise en marche. Une machine implacable, conçue pour avancer, pas pour reculer. Une fois lancée, elle ne s'arrête jamais. Chaque engrenage entraîne le suivant. La sécurité sociale est informée, puis les impôts, les banques, les caisses de retraite. Son existence légale était en train d'être démantelée, pièce par pièce, sans qu'il ne s'en doute un seul instant. Pendant des semaines, il n'a rien remarqué. La vie continuait son cours, imperturbable. Puis, les premiers signes sont apparus. Des anomalies étranges, des grains de sable dans les rouages de son quotidien. Un courrier important retourné à l'expéditeur avec la mention « destinataire décédé ». Sa carte bancaire refusée au supermarché, son compte bloqué sans explication. Une démarche en ligne impossible à finaliser, le système lui renvoyant un message d'erreur absurde. Au début, il a pensé à un bug informatique, à un malentendu. Il a passé des heures au téléphone, patientant, s'énervant un peu, essayant de comprendre. C'est finalement au bout du fil, face à un agent qui lisait simplement ce qui était écrit sur son écran, que la phrase est tombée glaciale et surréaliste. « Monsieur, je suis désolé, mais d'après nos registres, vous êtes décédé. » Il a ri, un rire nerveux, incrédule. Il a cru à une mauvaise blague, à une caméra cachée, mais le ton de son interlocuteur était sérieux. Et lentement, l'effroyable vérité a commencé à faire son chemin. Ce n'était pas une blague. Du jour au lendemain, il est devenu l'homme qui n'existait plus. Administrativement, il était un fantôme. Plus de cartes d'identité valides, plus de sécurité sociale, donc plus d'accès aux soins, plus de salaire, son employeur ne pouvant plus le payer légalement. Plus aucun droit. Il était un citoyen sans citoyenneté, un être humain sans statut. Il était vivant, il se tenait debout, mais pour le système qui régit nos vies, il était invisible. Il marchait dans la rue comme un spectre légal, entouré de gens qui, eux, existaient. Personne ne le cherchait, car pourquoi chercherait-on un mort ? Et personne ne pouvait vraiment l'aider, parce que son problème était trop absurde pour entrer dans une case. On ne répare pas facilement une erreur que le système considère comme une procédure terminée, un chapitre clos. Il était face à un mur de papier. Un jour, à bout de ressources et d'espoir, il a décidé de faire la seule chose qui lui restait. Il est retourné là où tout avait commencé, chez lui, ou plutôt chez ceux qui avaient été sa famille. Il s'est rendu chez des proches qui avaient été officiellement informés de son décès. Il a marché jusqu'à la porte, le cœur battant, et il a frappé. Le temps s'est suspendu. Quand la porte s'est ouverte, les visages se sont figés. La stupeur, l'incompréhension, la peur. Ils avaient reçu la nouvelle. Ils avaient pleuré. Ils avaient cru. Ils avaient fait leur deuil. Et maintenant, il était là, debout sur le seuil, vivant. Le choc passé, l'émotion a pris le dessus. Mais cette réapparition soudaine n'était pas la fin du cauchemar. C'était le début d'un autre combat.
A commencé alors la bataille la plus absurde qui soit. Prouver qu'on est vivant. Avec ses proches pour le soutenir, il s'est lancé dans un périple administratif kafkaïen. Il fallait des certificats, des témoignages, des rendez-vous dans des bureaux où son histoire était accueillie avec un mélange de pitié et d'incrédulité. Le paradoxe était total. Pour prouver son identité, on lui demandait des documents qu'il ne pouvait plus fournir, précisément parce qu'ils avaient été annulés le jour de sa mort. Chaque bureau le renvoyait vers un autre. Chaque agent, bien que parfois compatissant, se retranchait derrière la procédure. Et la procédure est rigide, binaire. Elle ne connaît pas le concept du retour d'un mort. Il n'y a pas de formulaire pour ressusciter quelqu'un. Il était un bug dans la matrice, une anomalie que personne ne savait comment corriger. Il aura fallu des mois, pour certains dans des cas similaires, cela prend des années. Des mois de lettres recommandées, d'appels téléphoniques, de files d'attente. Finalement, à force de persévérance, une porte s'est entr'ouverte. Une erreur a été reconnue, à demi-mot, sans véritables excuses. Une signature ici, un tampon là. Petit à petit, son nom a commencé à réapparaître dans les systèmes. Sa carte de sécurité sociale a été réactivée. Son identité a été restaurée. Mais quelque chose s'était brisé en lui, parce qu'il avait compris une chose fondamentale. Exister ne dépend pas seulement du fait d'être en vie. Exister dans nos sociétés modernes, c'est être reconnu par un système. Et ce système peut vous effacer en un clic. Aujourd'hui, son dossier est corrigé. Il est de nouveau officiellement vivant. Il peut travailler, se soigner, voyager. Mais il porte en lui la connaissance de la fragilité de notre existence. Il sait qu'il suffit d'une ligne mal remplie dans un formulaire, d'une case mal cochée, pour qu'un être humain disparaisse. Pas physiquement, non, mais totalement. Alors, la vraie bonne question n'est peut-être pas comment a-t-il pu être déclaré mort par erreur ? La vraie question est plus profonde, et elle nous concerne tous. Combien d'entre nous existent uniquement parce qu'un système, quelque part, accepte encore de nous reconnaître ? Et que se passerait-il si, demain, ce système décidait que nous n'existons plus ? Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous